Salut Sébastien. Marem Catherine Fabienne. Bienvenue pour le deuxième live sur deux. Laurence, Corinne. On va se régaler, j'espère. Salut Grégory. On va se régaler. J'ai bossé un peu cet après-midi pour vous, donc j'espère, on verra bien. Bonsoir Marem. Corinne. Merci pour ton message, Corinne. Même si en fait je ne fais pas grand-chose, je reçois, c'est tout. Hein. Stylo et papier, bah ouais, avec un stylo qui fonctionne, donc un double des fois qu'il tombe en panne. J'ai failli changer de sujet parce que depuis cet après-midi, ça n'arrête pas sur le même sujet, mais on l'abordera jeudi, donc je le garde sous le pied, quoi. J'ai eu une super nouvelle aujourd'hui qui va se concrétiser en fin de semaine. Ah, 4 couleurs, parfait. Comme à l'école. Bonsoir Laurence. Donc Catherine, si tu as piqué le stylo d'un gamin, c'est pas bien, il faudra lui rendre demain. Hein. Enfin, encore que demain, mercredi, c'est pas sûr qu'il y ait de l'école pour à certains endroits. Oula. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui est énervé ce soir. Enfin, ce soir aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que Mars, peut-être, Mars, c'est le jour de. Mardi, c'est le jour de Mars, de la planète Mars, donc du combat. Les courriers, quand vous avez des courriers contentieux à faire, l'idéal, c'est de les faire le mardi. Parce que c'est le jour de Mars. Et Mars, c'est la guerre. Donc, les contentieux, c'est mieux le mardi. Pour la superstition, pour la croyance, on fait ce qu'il veut. Oh, je suis déjà fatigué. Bon. Allez. On va commencer doucement avec deux, trois paraboles gentillettes, comme la dernière fois finalement. Ça sera peut-être un peu moins long que d'habitude, mais à chaque fois que je dis ça, ça dure une demi-heure de plus, mais bon. On va essayer de... Ça devrait être moins long que d'habitude. Ça dépendra de votre forme et de mon humeur tout à l'heure. Je suis arrivé à 15, 16, 17 aussi. Ah, et voilà, 17, donc ce sera sûrement jusqu'à la 17. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire en préambule? Qui a quelque chose ou une remarque à faire éventuellement? Donc, il y aura un live un peu plus gros jeudi, comme d'habitude. Samedi, ça m'étonnerait parce que je prends la route dimanche matin, a priori, pour 2-3 jours. Donc, je vous tiendrai au courant. Donc, il faudra vous regarder la télé en attendant. Ou d'autres lives, hein, bien sûr, hein, d'autres directs. Je ne suis pas jaloux du tout. La télé, peut-être, parce qu'il y aura plein de choses. Bon. Ah ben mince, je voyais pas arriver. Oh là là, le truc est bloqué, je vois pas arriver les autres. Pardon, j'ai même pas. J'étais resté sur un message. Oui, je t'ai nommé avant parce que j'ai vu arriver avant. Nadia, bonsoir. Farid, bienvenue. Alexandre, bienvenue. J'ai du retard.
Catherine, le dodo va être super bon. Oui, toujours, toujours, toujours. Christophe, re-bienvenue. Laurence, oui, oui, bah oui, je baille parce que j'ai pas pu faire une petite sieste de 10 minutes. Les lives sont privés? Non, pas du tout. Non, non. Puis de toute façon, je suis en train de les enregistrer. Tout à l'heure, là, j'ai pris un peu de temps pour les enregistrer, pour les partager sur YouTube. Donc, ça y est, c'est fait, c'est enregistré. Oui, je commence à bailler. Ah, mais les dates pour la Bretagne, de toute façon, c'est mi-octobre, hein. C'est c'est presque 14-18 d'ailleurs, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est la guerre. C'est 14-18 pour la Bretagne, a priori. Et pour la Bretagne, il faut que je contacte quelqu'un, justement, que j'ai eu tout à l'heure et qui est une personne hyper intéressante pour les recherches. L'invite à un ami ne marche pas. Alors, peut-être parce que c'est pas un ami à moi, mais normalement, il peut regarder, hein. Sébastien, il faudrait demander conseil à Franck Zippo ou à Olivier Sinder, parce que moi, en informatique, le b.a.-ba, quoi. Manuel, bonsoir. Le b.a.-ba, mais je ne te dirai pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je sais qu'Olivier, au départ, a voulu inviter du monde, il n'a pas trop pu. Puis après, il a trouvé la technique. Peut-être en copiant, collant, puisqu'il n'y a pas de raison. Non, non, moi, il n'y a rien de privé chez moi. Rien. Après, ben, on m'a dit, tu devrais. Ben non, 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 c'est public. Voilà. Non, il n'est pas dans les amis, mais il y a des gens qui voient la vidéo qui ne sont pas dans mes amis. Je dois avoir 300-350 amis. Je dois avoir 350 amis et il y a les vidéos qui font 490 le soir. Donc il y a des gens qui regardent qui ne sont pas des amis. Mais des gens, par contre, peut-être qui suivent mon activité. Donc ils sont juste abonnés au sens Facebook. Mais le reste, je ne peux absolument pas te dire. Sinon, bah, faudra lui partager YouTube. Je te dis, là, j'ai enregistré jusqu'à hier, donc je suis à jour pour l'enregistrement. Il faudra que je les partage demain. Demain, ça devrait être un peu plus calme. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo demain soir. J'en suis. Bah, si, j'ai peut-être marqué quelque chose d'ailleurs. Si, comment? Oui, si, demain, oui, oui, demain, oui. Voilà, vous partagez la vidéo en message privé, par exemple, oui. Oui, demain, finalement, j'ai ajouté au programme. Voilà, ouais, parce que là, autrement, je ne peux pas te dire. Demain soir, j'ai ajouté un programme parce qu'il n'y en a pas forcément pour longtemps non plus. Bonsoir Nadia. J'ai ajouté comment j'ai marqué, comment détecter, comment repérer les souterrains romains, où est-ce qu'ils se trouvent, comment on y rentre, etc. Ça pourrait être. Oui, bah, bienvenue Manuel, namasté. Donc, histoire que vous compreniez que bah, tout est prévu, que c'est à tel ou tel endroit, que c'est organisé de telle ou telle façon dans les villages, et que c'est relativement facile à repérer, d'où l'idée des baguettes pour beaucoup, parce que les baguettes fonctionnent avec tout le monde. Mais donc, on en reparlera demain, donc on fera on parlera un peu de baguettes, de tout ça, mais aussi du repérage, comment ça se passe, comment ça a été construit, puisqu'on en a parlé un peu avec les bâtisseurs, un peu avec JC et JC. Hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu Dupont et Dupont, allez savoir. Parce qu'il y a quand même tout qui est fait par mimétisme. Et donc, bah demain, voilà un petit truc pour dire, faire un peu la semaine pour vous occuper, parce qu'apparemment à la télé, vous ne trouvez rien. Donc, c'est bien, c'est bien. En même temps, comme ça, vous aurez de quoi travailler pendant 3-4 jours que je serai parti. C'est d'ailleurs certainement une bonne chose parce que vous pourrez vérifier, puis en revenant, on pourra faire un débrief à la limite sur vos trouvailles, recherches, découvertes pendant les 3-4 jours qui viennent, 5 jours qui viennent, après avoir entendu ce que je vous dirai demain. Jeudi, donc pour ceux qui sont déjà là, et les autres, je le redirai un tout petit peu plus tard, jeudi, donc on fera une soirée un petit peu pour faire le point au niveau des disparitions entre les enquêtes policières et les enquêtes médiumniques. Bonsoir Muriel. Parce que il y a une. Bonsoir Jean-Marie, je crois que je ne l'ai pas dit. Parce qu'il y a, évidemment une façon différente de faire. Et puis, ça sera l'occasion aussi de préciser un peu le rôle des médiums, mais comment et pourquoi les policiers, gendarmes ne comprennent pas ou ne veulent pas, etc. Et puis, il y a plusieurs raisons, bien évidemment, mais il y a probablement, au même titre que ce que je vous disais pour la médecine, il y a probablement à étudier l'idée pour les médiums sur certaines affaires de se grouper par groupe, enfin de se grouper par 5. Tout est fait quoi? Pourquoi tourner? Celui qui n'est pas content, il ne reste pas. Pourquoi tourner autour de quoi? Donc, par groupe de 5, 4 à la base, 1
hein, je dirais entre guillemets, à la... Le sujet ce soir, Farid, c'est le décryptage symbolique des paraboles, des écritures, des paraboles. Qu'est-ce qui est un petit peu caché derrière? Qu'est-ce que ça veut dire au sens plus large? Comprendre pourquoi ça a été maquillé, masqué un peu comme ça pour que ça reste. Donc, voilà, bon, des écritures, mais au sens, j'ai envie de dire, celtique et juste symbolique, hein, absolument pas de christianisme ou de catholicisme, puisque ça n'a rien à voir avec le Christ celte. Salut Jérôme, Mariana, bonsoir. Oh, ça suffit, non, mais sans déconner, quoi. Non, mais c'est fait comme hier, il y a encore quelqu'un qui vient avec son drapeau et qui va même me dire encore que c'est une croix maçonne. Allons, tiens ta langue, allons. Le celte et le Christ est celte, point. Celui qui ne veut pas l'entendre, ben, il retourne dans l'église. C'est pas un problème. Hein? Le Christ est celte, son corps est en Gaule, point. Et le reste, ça sera pour une autre fois. Eh bien, on a bien fait d'attendre, voilà Agnès. Mais alors, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on ne pense pas pareil qu'il faut polluer la page. Un échange, c'est privé. Là, il y a du monde, on écoute autre chose. Il y a la plupart qui adhèrent à ce qui est dit et qui vérifient. Voilà. Bah oui, des trolls, des gens qui sont là pour faire chier le monde. Alors après, bah, on a le droit d'échanger, on a le droit d'avoir des avis différents. C'est pas pour ça qu'il faut soutenir, maintenir et emmerder tout le monde à côté. Donc, ça suffit. Moi, j'ai pas l'habitude de bloquer. Maintenant, si on va loin, oui. Il y a 300, 400, 600, 1000 personnes qui suivent à peu près. Les Galiléens, ça veut dire Gaule, Farid. Et surtout, ce qu'il faut regarder, alors vite fait là-dessus, ce qu'il faut regarder, parce qu'à la limite, oui, pourquoi pas le repréciser, puisqu'on est quand même un peu dans le sujet, ce qu'il faut comprendre, mais ce que les fameux Templiers proches du catholicisme ne peuvent pas entendre, puisque eux, c'est le pape, ce qu'il faut bien entendre, c'est que les Égyptiens, les Grecs, les Galiléens, les Nabatéens, les Celtes avaient été tous païens, étaient tous sur le solstice, les équinoxes, à construire des monuments qui respectaient l'alignement des solstices, qui donnaient des dates, qui étaient des calendriers à la fois annuels. Gizeh, c'est un calendrier universel. Stonehenge, c'est un calendrier annuel. Locmariaker, c'est un calendrier annuel, voire plus. Et puis après, vous avez d'autres. Bon, après, vous avez. Il suffit de regarder d'ailleurs un cadran solaire romain. Vous allez voir qu'il commence de 6, 12, 6. Et ça, c'est typique des païens. Le Christ est allé à Jérusalem pour convertir Jérusalem au nom des autres peuples celtes païens. C'était sa mission, et l'assassinat de son père et le vol de l'Arche d'Alliance a contrecarré cette mission. Et les Juifs ont donc fait croire après que c'était l'évangélisation de l'Europe occidentale et du reste. Donc, non, il faut. Après, celui qui adhère pas, il adhère pas. Mais celui qui adhère pas, avant de s'emporter ou d'aller dire des trucs parce qu'il est sûr que c'est pas vrai, que c'est la Trinité ou je sais pas quoi, qu'il aille voir les autres vidéos pour bien voir. Je peux pas résumer en une heure, puisqu'il y a 2 bouquins de 400 pages, il y a des vidéos, il y a au moins 10-15 heures de vidéos. Bon, après, si, évidemment, l'Église, elle enterre tout. Mais vous le saurez bientôt. C'est pas maintenant qu'il faut s'énerver, c'est quand vous verrez que vous avez tort. Après, le reste personnellement, moi, je m'en fous. J'ai des trucs, je les donne, on les prend pas. Hein. Celui qui les prend pas, ben, il reste chez lui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous rappelle que il y aura une personne sur 15 qui passera, a priori, maximum. Non, ce sont tes remarques déviées qui me saoulent, ouais. Ouais. Puis j'ai le droit d'être énervé aussi, non? J'ai le droit d'être énervé. Je souhaite la paix à tout le monde, mais j'ai le droit d'être énervé. Surtout, mais je réponds mal, ben au revoir. Au revoir. Bon, allez, on passe au sujet. Décryptage des paraboles. On avait fait les 7 premières. On avait fait les 7 premières, les 7 premières
plus la 11. Plus la 11. Donc, on était resté sur au démarrage de la 8e, qui ne me plaisait pas trop. Donc, on va rattaquer par la 8e. Hein, donc, il s'agit bien des paraboles. Entre deux, il y aura peut-être des paroles qui sont connues comme à propos de la moisson et des ouvriers, qu'on a évoqué il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Alors, on attaque. Donc, là, on va passer 8, 9 et 10, qui sont des paraboles très courtes. Donc, il n'y a pas expressément grand-chose à dire. Elles sont symboliques, certes, mais elles sont relativement claires parce qu'elles sont justement courtes. Allez, donc la 8, la parabole officiellement 8, c'est le levain. Donc, cette parabole dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voilà, donc là encore, on parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, en notre sens à nous, symbolique, c'est, au sens en tout cas de ce que j'essaye de montrer, c'est donc la création. La création, je ne vais pas refaire le fil des planètes, la Terre et compagnie. Planète Père, planète Mère, qui donne une naissance à la planète Terre, qui est donc symbole d'une société matriarcale. N'empêche que le royaume des cieux, que ce soit la déesse mère, que ce soit le Dieu le Père, ou ce que vous voulez, quelle que soit l'appellation que vous voulez lui donner, c'est au sens de ce que j'explique depuis le début de la création. Donc, on compare la création à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on confie le matériau qui fait grandir à la femme. Le matériau qui fait grandir, c'est l'éducation, c'est voué, c'est lié à l'avenir des enfants, puisqu'à l'époque, une société matriarcale, c'est aussi parce que la femme s'occupe essentiellement du foyer des enfants. Même si aujourd'hui, ça fait un peu macho, je suis désolé, mais s'il n'y avait pas eu Saint Augustin et Saint Paul avant lui, la société serait restée matriarcale et il n'y aurait pas forcément ce besoin d'aujourd'hui, à la fois matériel que l'on peut comprendre, d'épanouissement, pourquoi pas, il y a tout un tas de choses qu'on peut comprendre aujourd'hui parce qu'on est tombé, on est à ce paroxysme-là, il n'y aurait pas forcément ce besoin de sortir de ce foyer. Et d'ailleurs, j'ajoute, entre parenthèses, peut-être un peu une pique, pour avoir entendu plein de femmes ayant des enfants se plaindre de payer plus de nourrice que de gagner au boulot, ça m'a toujours un peu étonné. Bon, je comprends qu'on veuille bosser, c'est tout à fait logique, s'échapper du foyer ou d'autres choses. Mais voilà, c'est aussi le paradoxe dans lequel on est tombé aujourd'hui. En tout cas, on confie à la main de la femme la levée de la pâte. Donc, l'éducation, les enfants, quelque chose qui est très symbolique, bien sûr. C'est pas seulement parce qu'elle fait du pain, quoi. Le pain, c'est aussi la parole qu'on fait fructifier, qu'on fait grandir. Quand on dit il distribua les pains, c'est la parole sacrée. C'est pas seulement un bout de pain, puis à la fin, il en reste plein. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans le spirituel, dans le discours spirituel, ou ésotérique, ou même humaniste, au sens d'un contact humain, comme en pèlerinage, comme quand vous recevez quelqu'un de proche ou d'appréciable, distribuer les pains, c'est donner cette matière, c'est donner la parole, le verbe, l'esprit. C'est l'esprit, la parole, donc le verbe. Et du coup, le besoin de nourriture est moindre. Et je suis sûr plein d'individus, plein de personnes d'entre vous, Hello Isabelle, avaient expérimenté ça, d'avoir été pendant une conversation avec des gens pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et vous ne pas vous apercevoir que, entre guillemets, l'heure de déjeuner, l'heure de dîner était là. Parce qu'une fois parti dans ces discours-là, on est dans une autre dimension. Donc, dans cette autre dimension, on ne se rend pas compte. C'est ça aussi, faire lever le pain, faire lever la farine avec le levain. Hein, après, et alors, il y a probablement une symbolique entre le 1 mesure et le 3. J'avoue que j'ai cherché encore cet après-midi et ça ne m'est pas plus venu que ça, mis à part que le 3 est important, bien évidemment, puisque le 3, c'est l'enfant. Le 3, c'est l'enfant. 1, alors, au sens patriarcal, aujourd'hui, on dirait le 1, c'est l'homme, le 2, c'est la femme, le 3, c'est l'enfant, mais, société matriarcale, le 1, c'est la femme, je dirais presque ironiquement, à mon grand regret, ironiquement, bien sûr,
Le 1, c'est la femme, le 2, c'est l'homme, et le 3, c'est l'enfant, d'un point de vue relativement simple. Voilà, Marème, c'est exactement ça. Oh là là. Et je sens qu'il y en a encore un qui va me... Bref. Alors, ça veut dire aussi que le levain est confié en attendant que ça lève. Ça veut dire qu'il y a un certain temps qui est nécessaire. Ça veut dire qu'au niveau création, on donne le temps. Au niveau création, qui elle est donc duale. Tiens, je fais petite parenthèse et clin d'œil subliminal. Oui, la dualité, c'est nécessaire. Et il faut aussi noter que le levain, c'est déjà un produit travaillé. C'est pas seulement... Bon, alors excuse-moi, mais toi, non, ça va pas le faire. Voilà. Enfin, je ne sais pas, on verra bien comment je peux faire. Bref, et le levain, donc, je l'ai dit un petit peu avant, c'est au sens du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, et du Verbe, donc ce qu'on donne aux enfants. Et le 3, je pense qu'il est là pour évoquer le 3, donc l'enfant. Et la création en tant que telle, c'est l'enfant. N'oubliez pas que dans toute société, quelle qu'elle soit, pour qu'elle se développe, il faut nécessairement que quelqu'un rentre, et ça passe donc par un nouveau, et le nouveau, d'un point de vue création, c'est évidemment l'enfant. Bien. S'il y a des remarques sur le 8, n'hésitez pas, sauf Manuel, pour ne pas le nommer. Alors, 9. 9 et 10, parce que pour moi, elles sont à peu près identiques. Elles sont sensiblement identiques. Alors, le 9, ça s'appelle le trésor caché. La 10, c'est la perle de grand prix. Donc, le trésor caché dit, le royaume des cieux, donc encore elle, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Je vous lis tout de suite la 2. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, on a en fait, alors entre trésor et perle, on a à peu près la même parabole. Natacha, bonsoir. Une qui, je dirais, parle d'un trésor donc masculin et l'autre d'une perle, donc féminin. C'est la seule opposition qu'on pourrait faire. Sachant que dans les deux cas, on a donc l'homme qui... donc le royaume des cieux, donc la création, on le compare à un trésor qui est caché dans un champ. C'est-à-dire la révélation des... la création est là pour se révéler. Donc, elle est nécessairement... elle ne peut pas se révéler à tout le monde, à n'importe quel moment, pour éviter, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour éviter que les tordus n'en fassent n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'elle est cachée, que par contre, l'homme qui la trouve, donc ça peut être entre guillemets n'importe qui cherche d'ailleurs pas forcément. Dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément. Mais en tout cas, quand il commence à la découvrir, il fait quoi? Instinctivement, il sait qu'il y a quelque chose d'important. Et d'ailleurs, le trésor ne se révélera pas à lui. Je peux vous dire, pour avoir cherché un certain nombre d'endroits, Anne, je ne suis pas sûr de t'avoir salué, bonsoir aussi. Et donc, on a quelqu'un qui, sans chercher, est potentiellement capable de trouver. Ça veut dire aussi que, quelquefois, il ne faut pas toujours chercher. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous les éléments, mais sans chercher, des fois, de lâcher prise, c'est là aussi ce qui est important, de lâcher prise, on pourra accéder à un certain nombre de choses. Donc, et surtout, on aura envie de lâcher un peu tout pour y aller. Et c'est d'ailleurs en ce sens que il y a une des paroles qui n'apparaît pas dans les paraboles, qui est que si on suit le Christ, le fardeau devient léger, parce que tout simplement, on ne s'encombre plus de fioritures. On a tendance, si on suit vraiment, à tout lâcher, parce qu'on suit, ou sinon, sinon, on le voit dans une parabole un peu plus loin, sinon on est rattrapé pour quand même y aller. Quelqu'un qui est, entre guillemets, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot élu, notamment chez les alerteurs qui n'ont pas décrypté en fait les paraboles ou les paroles du Christ, et notamment cette dimension spirituelle et verticale. Ils n'aiment pas ce mot élu. Bon, élu, éveillé, connecté, appelez ça comme vous voulez, ou personnes qui vont passer, c'est un peu long. Élu, c'est très court. On n'est bien évidemment pas à la mairie, mais dans un autre domaine, au sens spirituel, les gens désignés pour passer parce qu'ils sont désignés pour passer. Parce que leur âme
Et je l'ai dit, bien sûr. Donc, bon, enfin, évidemment, je fais quand même quelques redites souvent, hein, puisque tout est lié. Et donc, je le redis, cette âme qui est donc programmée comme un codex sur Hadès, Planetix, que l'on voit régulièrement aujourd'hui dans le ciel, même si, parenthèse, il y a des observatoires qui sont fermés par la NASA ou je ne sais qui, ils sont fermés, c'est pas pour rien. Donc voilà, les âmes sont reprogrammées, donc elles sont. C'est à elles qu'on confie en fait les secrets. Il appartient après avec le regard de capter, l'esprit capte par le regard, transmet à l'âme. L'âme parle au regard par le front et l'œil de cyclope dont on a parlé hier. Et les personnes de qui j'ai regardé le front, bon, aujourd'hui, il y en a 2 autres qui sont arrivés, et puis je ne sais plus qui n'est pas d'ailleurs dans le groupe de toute façon, on capte la vie, on capte les choses qui concernent vraiment intimement et au niveau du subconscient. Donc là, on a quelqu'un qui sait que le trésor est important, qui sait que ça va être à révéler parce qu'il y a une prise de conscience. Donc, il achète le champ parce qu'il sacrifie tout ce qu'il a. Alors, il sacrifie, non, il va vendre, puisque le sacrifice est interdit. Dans les paroles du Christ, il n'y a pas de sacrifice. On ne se sacrifie pas pour un enfant. On ne se sacrifie pas pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Hein, donc, ça, c'est... Voilà. Non. Alors, j'essaie de regarder, pardon, si je regarde juste un truc, si effectivement ça fonctionne. OK. Alors, ça, c'est la première des 2 qui se ressemblent. La deuxième, donc, c'est concernant la perle de Grand Prix. Cette fois-ci, le marchand, il cherche des perles, une belle perle. Et c'est quand il la trouve, lui aussi, va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir accéder, dans le même sens. C'est sensiblement exactement le même sens. Il y a un message qui arrive, c'est pas grave, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas regarder. Ça veut dire donc, hein, en résumé, ce que j'avais marqué un peu sur ma fiche dans l'après-midi, lorsque l'homme approche et trouve les secrets de la création, il fait tout pour les protéger, et donc acheter le champ où il est caché, puis le trésor. Alors, tout pour le cacher, notez l'idée que ça peut donner par rapport à ce qu'on a, enfin, à ce qu'on a comme idée. Enfin, je tourne même ma phrase. Notez que, du coup, on peut comprendre pourquoi, à une époque, et encore aujourd'hui, l'Église cache, parce qu'elle sait que c'est important, au détriment de ceux qui ont besoin de la connaissance, qui, je vous le rappelle, permet d'accéder au spirituel. C'est la connaissance qui forme le spirituel. Si on ne l'a pas, ben on est mouton, on est tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que la connaissance, il faut la donner. Donc, quand on découvre ces choses-là, ben on doit tout faire pour les conserver, pour les mettre à l'abri de n'importe qui, mais on doit aussi tout faire pour les révéler si c'est le moment. Il y a des personnes comme Napoléon qui l'ont caché. Il n'a pas nécessairement tout abandonné pour ça, et c'est pour ça que ça bug et que ça coince. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, personne ne l'a fait. Sauf... Alors, au fur et à mesure, les gens le faisaient, espérant que... Mais comme ce n'était pas le moment, à chaque fois, ça a été une guerre de pouvoir, de religion, de tout ce que vous voulez. De trésor, enfin, de matérialisme pur. Aujourd'hui, c'est le moment de le révéler. Que l'on croit ou pas à la dualité. Pardon, par contre, j'ai un petit souci. J'aimerais. Alors, ah non, ça ne marche pas comme ça. Bougez pas. Voilà, on revient. Tac. Parce que je ne vois plus les commentaires. Si, c'est bon. OK. Bonsoir, Joséphine. Alors, on va passer. La 11, on l'avait faite. La 11, je vous le rappelle, la 11, c'était le filet. Donc, prendre dans ces filets des hommes qui pourront à leur tour donner, partager et récupérer d'autres personnes pour suivre ce chemin. C'est ce que je vous demande d'ailleurs depuis samedi en particulier, de vous grouper localement. Bonsoir Joséphine. De vous grouper localement, de prendre ces contacts pour former des maillons, des mailles, des temples, des centres, je dirais, de communication et de partage. Des centres de partage, pas au sens, pas financier, mais
au sens comptabilité. Hein, ce n'est pas les centres de partage de comptabilité ou de grosses sociétés avec les logiciels éco. Hein. Alors, donc la 11, c'était le filet. La 12, donc on va passer à la 12 qui commence à être un tout petit peu plus grande. La 13, enfin, après il y en a des grandes, hein, donc pour ça que je t'en ai fait que 7 ou 8. Alors la 12, ça s'appelle, s'il y a des questions entre deux, n'hésitez pas, hein, ou des remarques. La 12, ça s'appelle la brebis perdue. Donc la brebis perdue, je vous la lis. Alors, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis. De même, je vous le dis, alors après, plus loin, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On parle juste de joie, pas forcément de récompense. Ce qu'il faut savoir, c'est pas, voilà, là ce qu'on dit, alors on prend sur 100, ça peut être sur 10, hein, on s'en fout un peu. Donc il y a 100 brebis, ça veut dire au sens de la création, donc il y a 100 personnes, 100 individus qui, de préférence, en l'occurrence, suivent la parole, donc des individus qui seraient plutôt éclairés, qui suivent la parole, hein, 100 brebis, donc 100 personnes qui suivent. Et dans celles qui suivent, tout à coup, il y en a un qui n'entend plus les messages, qui n'entend plus la parole, et qui donc s'égare parce que il doute, parce qu'il entend quelqu'un en rentrant chez lui qui lui dit « Ouais, mais ça, c'est des conneries, il faut arrêter de suivre, c'est n'importe quoi, la religion, machin, parce qu'on parle de spirituel, mais ça fait rien, à la maison, il va entendre autre chose. » Ou avec un ami au bistrot, au foot, ou je ne sais où, ou en regardant la télé, cette fameuse télé. En ce sens-là, le pasteur, le berger, on va dire le berger, d'ailleurs c'est l'image aussi de la brebis, c'est le berger, quand il y a une brebis qui s'égare de son troupeau, il fait tout pour aller la chercher. Il emmène le chien et il va la chercher. Ou il laisse le chien dans un premier temps, après il y va. Donc c'est quelque chose de très naturel. Et ça ne veut pas dire qu'on néglige les 99 autres, c'est vrai qu'ici c'est marqué on les laisse parce qu'on sait qu'elles suivent. C'est pas parce qu'on veut que l'autre soit plus importante, c'est parce que la mission qui est à faire, qui est à accomplir, elle doit l'être à 100%. Donc, quand on guide, ou quand on a 99%, quand on a 100 personnes qui écoutent, 99 qui entendent et une qui n'entend pas, si on est responsable de 100, on doit aller chercher la 100e. J'ai envie de dire, dans une certaine logique, je pense à l'école, quand vous avez une classe de 25, théoriquement, votre boulot, c'est que les 25 y arrivent. Ce n'est pas d'en laisser un partir. Bon, on est d'accord que dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué, c'est un peu... ça part à volo depuis 30-40 ans, depuis 86 en particulier, 32 ans en particulier. Hein. Donc là, il n'est pas question qu'il y ait plus de récompenses, ou il y ait une différence entre les brebis, entre les personnes qui suivent. Il est question qu'on est content de récupérer celui ou celle qui est égaré. Celui ou celle qui, tout à coup, a pété les plombs. C'est ça que ça veut dire. Alors après, on la ramène content, venez faire la fête, machin, parce que ça se célèbre d'avoir quelqu'un qui, quand on dit la récupérer, ça veut dire qu'elle revient dans le droit chemin, mais le droit chemin qui n'est pas l'église, l'hostie, machin, hein, on est bien d'accord. Hein. Même si ce moment-là est bien parce que c'est la communion, ce n'est pas le troupeau de l'église catholique, bien évidemment. Bien évidemment. On parle de récupérer quelqu'un qui nous est affecté, entre guillemets. Si vous avez 11 joueurs, enfin si vous êtes entraîneur de foot, vous avez 11 joueurs sur le terrain, il y en a un qui n'est pas très bon, vous essayez de l'améliorer en lui donnant des conseils et compagnie. C'est le même genre de... Même si c'est, bon évidemment c'est du foot, mais tout ce qui est quelque part sport d'équipe ou société, s'il y a un maillon faible, vous savez très bien que ça entraîne aussi parfois des gens vers le bas, et surtout, par moment, quand vous avez 10 personnes qui suivent quelque chose, un seul de négatif, ça ne marchera pas ce soir, mais ça a un peu marché hier, un seul de négatif peut entraîner une partie du troupeau
Ben, du haut de la falaise, comme la parabole qui parle des cochons, ou les paroles, l'image qui parle des cochons, où les entités négatives sont projetées. Ils se jettent du haut, ben voilà, ils suivent. Il suffit d'en suivre un. Donc là, il vaut mieux le récupérer, celui qui est perdu, avant qu'il entraîne les autres. C'est ça aussi qui est important. Parce que quand quelqu'un suit, mais qui tout à coup se perd, c'est aussi potentiellement quelqu'un qui peut entraîner d'autres. Donc voilà pourquoi c'est important. Et qu'il est important d'aller le chercher tout de suite, pas d'attendre qu'il y en ait 5, 10. Parce que si vous avez déjà vu des troupeaux en transhumance, des troupeaux de brebis en transhumance, moi j'ai vu des reportages, ben, quelque part, quand il y en a une qui s'en va, il y a 2, 3 groupes qui se font parce que ils sont quelque part dans le doute. Le doute, c'est pas forcément une notion de langage. C'est une question de réflexion. C'est une question pragmatique. J'y vais pas. Ben là, tu as vu le copain ou la copine, elle est barrée, quoi. Alors, c'est exactement pareil au sens de l'humain, hein, bien évidemment. Je vois que vous êtes d'accord, c'est parfait. Hein, donc, la brebis perdue, c'est donc la création. Alors, au sens de la création, de toute façon, elle chérit ses ouailles. Elle les laisse d'ailleurs se promener pendant qu'elle va chercher l'autre parce qu'elle sait qu'elles sont bien et que si on laissait l'autre partir, il y en a d'autres qui suivraient. Hein, donc, elle n'abandonne pas les siens, elle les connaît bien et elle ne veut pas perdre une seule personne qui soit en errance. D'où l'idée de la récupérer et de fêter un peu ça, quoi. Ok. Donc, alors c'est aussi quelque part, alors indirectement, même si ça se voit pas beaucoup, c'est aussi à rapprocher des croisades et du jusqu'au boutisme de Saint Louis pour ramener tous les objets. Je vous en ai parlé pour les croisades. Saint Louis est allé 2 fois parce qu'il restait des objets. Un objet égaré, on va le chercher. Donc, là aussi, Saint Louis est allé au bout de cette parabole en allant récupérer les derniers objets. Certes, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des objets sacrés qui doivent donc revenir avec les objets sacrés. Simple. Mais là où c'est fort, c'est qu'il y a encore une deuxième application indirecte, c'est à rapprocher de la présence de tous les descendants du Christ à ses côtés. Je parle des rois, y compris Saint Louis dont on parle de reliques, ce qui est absolument, de chez absolument n'importe quoi. Tous les descendants, au sens de cette parabole, même de cette parabole à des brebis, même si ce sont les descendants, mais ce sont les rois précédents, décédés, bien sûr, etc., ont tous été ramenés aux côtés du berger, de l'aïeul du berger, de la même façon. Il est inconcevable que sur, par exemple, 100 descendants, il n'y en ait que 99. Pourquoi l'autre n'y aurait pas droit? Et c'est d'ailleurs, indirectement une fois de plus, donc un deuxième indirectement, un degré je ne sais pas combien, comme je l'ai dit par rapport au Qatar en particulier, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette guerre, entre guillemets, enfin cette guerre un peu civile, un peu entre croyances, parce qu'il y a quelque chose qui est resté à Périos, qui est resté chez les Cathares, qui devait revenir à Arcadie, avec l'aïeul, avec le berger. Donc, cette parabole, elle est importante. Et elle montre, j'ai envie de dire, plein de choses. Mais il faut, difficile de les interpréter si on n'a pas les éléments à côté, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Salut Laurent. Patricia, j'ai pas salué, bonsoir aussi. Et bienvenue à tous les autres qui sont cachés ou derrière, anonymes. Hein, donc c'est hyper important parce qu'elle explique aussi d'autres événements, je dirais, historiques. Hein. Donc c'est quand même, moi je trouve ça assez intéressant parce que du coup les paraboles prennent tout leur sens. Alors j'ai encore un truc à vérifier, c'est de savoir si vraiment Constantin a fait exprès de les laisser ou s'il les a pas trafiqués pour qu'on comprenne indirectement des choses. Parce qu'il est quand même romain, il est quand même, par sa mère, il est quand même croyant. Croyant, la question elle est là, croyant au catholicisme ou, enfin au christianisme, catholicisme ou au paganisme. Pour avoir la paix, Constantin a fait tout pour que ce soit, donc la Pax Romana,
que finalement ce soit l'Église qui soit instaurée grâce au judaïsme, mais on peut penser quand même qu'il devait transmettre des choses. On peut le penser, je vérifierai et je vous dirai. Remarque non, s'il y a des remarques, n'hésitez toujours pas. On va passer à la 13e. La 13e est déjà plus longue et elle est aussi très symbolique. 14, 14, ok, c'est bon. Alors 14, je vous la lis. 13, pardon, je vous la lis. Elle s'appelle Le serviteur et le pardon. Bon là déjà, rien que le titre, il y a des trucs, on ne comprend pas toujours le titre, mais là normalement déjà on sait à peu près, on va mettre les pieds. Alors, elle dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience avec moi, envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui rendit sa dette. Après qu'il fut sorti, j'ai écrit comme un cochon. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Beaucoup moins donc que 10 000 talents, bien sûr. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, lui suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié pour toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. En gros, si on devait le résumer, ça serait ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, quoi. En gros. Hein, donc, le royaume des cieux, c'est, là encore, la création vous donne un certain nombre de fruits et de produits. Bonsoir Hélène. Elle vous permet d'y accéder, elle vous permet tout un tas de choses par rapport à ça, pour aller bien, enfin tout ce qu'on veut. Si vous ne prenez pas soin, par exemple, d'un verger ou de je ne sais quoi et qu'on vous pardonne, ça voudra dire aussi que celui à qui vous confiez la mission, vous n'avez pas à lui dire grand-chose. C'est cet esprit, cette question de vengeance qui est absolument malvenue. Si la nature, entre guillemets, vous remet une dette, vous devez la remettre aussi. Si elle vous donne quelque chose, vous devez le donner aussi. Voilà pourquoi, entre autres, je le fais aussi, parce que je reçois, je donne. Et vous le faites à votre manière sur d'autres sujets, sur celui-là aussi. On reçoit, on donne. Mais de la même façon, quand on demande, ou quand on nous pardonne, ben on doit pardonner aussi. Et c'est vrai, par exemple, même dans un conflit de couple, dans un conflit d'amis et de tout ce qu'on veut. Je rappelle que dans les Écritures, il y a aussi, à un moment donné, pour aller devant l'autel au moment du jugement dernier, chacun devra faire l'effort, enfin c'est à peu près ça, pas tout à fait exactement, je ne les connais pas par cœur, mais chacun devra avoir essayé de négocier d'abord avec son adversaire. Il vaut mieux, et d'ailleurs c'est une phrase qui est reprise par beaucoup de très contemporaine par des avocats et compagnie et des journalistes, par exemple, comme le fameux Courbet, le fameux Courbet qui a quand même vachement discrédité l'entreprise en général. Il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais jugement. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais on ne se rend pas compte à quel point des fois il suffit de parler pour avoir quelque chose, de demander. Demande, on te donnera. Donc, ici c'est de cet ordre-là. Comment, si vous devez, effectivement, si vous avez 10 personnes qui vous doivent 150 € et que vous devez 1 500 €, que quelqu'un vous presse de les rendre, mais que derrière on vous les doit, demandez à une remise, demandez à ce que ce soit étalé, demandez, expliquez, parlez, dites les choses.
C'est ça aussi, d'un point de vue strictement contemporain, pragmatique, clair, là, c'est un petit peu hors symbolisme. Demander. Là, il demande, il obtient. Le problème, c'est que derrière, ben, il harcèle les autres. Non, dans un premier temps, on demande là aussi à ceux qui doivent d'essayer de rendre. Et ainsi, on a quelque part, il y a une idée de purifier un peu sa conscience aussi, d'être en phase avec sa conscience. Hein, de façon un peu plus symbolique, hein, voilà, on se fait, enfin, c'est ce que j'avais noté, chacun se voit confier des trésors par rapport à notre mission propre. Il nous appartient de les faire fructifier. On vous donne 1000 là-haut, il faut essayer de rendre 2000, 3000, 10 000. Et donc, sans avoir d'ailleurs de notion forcément de combien il faut rendre. Hein. Et alors, moi, je l'ai associé aussi un petit peu à ce côté de... alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Celui qui obtient pardon, c'est pas dit. Alors, c'est vrai aussi par rapport à la méchanceté, il n'y a pas que l'argent. Hein, celui qui est méchant, qui est agressif. Alors évidemment, je ne suis pas trop fan de cette idée, de cette parole de tendre l'autre joue. Elle a une dimension bien différente. Donc, enfin, j'en parlerai pas pendant 15 jours, ni même plus que 10 secondes. Elle a une dimension différente. Ça serait intéressant d'en reparler. Mais là, je vais passer sur le reste. Donc, ce qui est important, en tout cas, dans cette parabole-là, c'est la notion de pardon. Si on vous pardonne, pardonnez. Ça peut être quelqu'un en face, ça peut être quelqu'un en dessous parce qu'on vous a pardonné au-dessus, mais le pardon, alors là aussi, ce qui est important à dire par rapport au pardon, parce que je vois trop souvent passer des personnes qui disent « oui, mais moi, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner ». Mais tout ça parce que dans votre conscience collective ou votre inconscient individuel, personnel, le mot pardon, il est associé à oublier. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est comprendre. Le pardon, c'est la compréhension. Ok, il y a eu ça, je comprends. Ça ne veut pas dire que j'oublie. Parce que de toute façon, ce n'est pas vous qui gérez votre mémoire. La mémoire, ce n'est pas vous qui la gérez. Non, mais de toute façon, demain, je ne me rappellerai plus. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je me rappelle de visages d'il y a 43 ans ou 45 ans. Et pourtant, je n'ai pas besoin, a priori. Parce qu'il y a quelquefois des visages qui reviennent qui sont importants. Donc, le pardon, c'est comprendre. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des fronts avec la projection du subconscient par le troisième œil, l'œil du cyclope. Souvent, si vous avez des entités sur vous, c'est parce qu'il y en a au moins une avec qui il y a des choses à pardonner, à qui il y a des choses à pardonner, ou à demander, ou à clarifier. Il y en a au moins une. Et celle-là, quand vous la virez, et il y a des témoins de toute façon aujourd'hui encore, celle-là, quand vous la virez, elle ouvre la porte pour les autres. Pardon, mais pas oublier, bien sûr, ce n'est pas la question d'oublier. Oublier, de toute façon, ce n'est pas nous qui le gérons. Qu'on n'y pense plus, ne plus y penser, c'est un effort à faire. Mais oublier, on est bien d'accord que c'est... Moi, je ne demande jamais d'oublier, mais de comprendre. Sachant par ailleurs, et je le dis très souvent en soins aussi, pardonner, c'est trouver une forme de paix, c'est exactement ça. C'est dans le sens comprendre, ça veut dire que les énergies que vous dégagez, que vous subissez, que vous vivez, ces énergies viennent de vos aïeux aussi. Elles viennent de vos proches, elles viennent des enfants, elles viennent de vos aïeux. Et même s'il y a un bug avec vos aïeux, qui sont partis ou pas, vous ne pouvez pas et mettre sur papier tout ce qui bloque. Mais Fab, pardonnable au sens de compréhensible, si. Mais que l'on peut oublier, non. Comprendre que quelqu'un nous a fait du mal parce que lui aussi, il a eu du mal par rapport à telle ou telle personne, c'est pas compliqué de comprendre. Ah, mais la langue des oiseaux, si, mais je ne vais pas en faire un sketch, quoi. J'aime bien, mais voilà. J'aime bien, mais voilà. Hein, c'est oui, comprendre, prendre pour un con, enfin, par exemple, mais non, c'est pas ça le langage des oiseaux. C'est des phrases plus ce sont des phrases plus complètes qui permettent de coder et puis
qui permettent surtout aussi de cacher les choses aux autres. C'est pas que j'aime pas, hein, attention, c'est pas que j'aime pas le langage des oiseaux, j'aime pas comment c'est utilisé pour cacher aussi. Alors, il ne faut pas faire ça. Voilà. Qu'on le fasse en d'autres époques, oui, en ce moment, non. Là, il faut révéler la vérité, donc il ne faut pas cacher cette truc-là. Hein, donc, pardon, c'est pas, je répète, c'est pas oublier, tout n'est pas pardonnable parce qu'on sait qu'on ne va pas l'oublier, mais on peut lire plus. Attends. Alors, un petit, il ne faut pas avoir de contentieux. Oui, voilà, oui, très très juste, très très juste. C'est même pas pour moi du langage des oiseaux, c'est pour moi plus un jeu de mots, j'ai envie de dire. Mais c'est très exact, oui, il ne faut pas avoir de contentieux, il faut avoir de compte là-haut. Effectivement, il faut demander le pardon, et il faut demander le pardon avant d'aller, entre guillemets, au jugement dernier, sachant que le jugement dernier, c'est là aussi une notion symbolique. C'est une façon de jauger les gens, les dignes, les indignes, par les yeux, par le regard ce que je disais tout à l'heure, ce que j'appelais des élus. C'est-à-dire ceux qui sont censés passer sont ceux dont le regard sert à jauger et donc pour l'univers juger les personnes en face. C'est pas vous vraiment, c'est votre âme qui enregistre les données quelque part et qui va rendre compte sur la planète où elles sont programmées. Alors après, là encore, j'expliquais d'ailleurs à ma cousine aujourd'hui ma façon de voir par rapport au corps, à l'esprit, à l'âme, et là encore, en utilisant ça, ça marche très bien. L'explication tient, à mon sens, bien debout et bien ancrée, et permet de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, et peut-être je suis peut-être pas forcément très explicite parfois. On peut avoir une autre façon de le regarder en parlant de corps éthérique, astral, corps machin, corps truc, corps bidule, corps éthérique ou machin. Non, c'est l'âme, l'esprit, le corps, et comme ça, tout le monde comprend. Et en même temps, c'est pas compliqué, et du coup, on n'enferme pas les gens dans un hermétisme inutile. OK? Bon, alors, on passe à la 14. Et la 14, elle est bien. Elle est bien. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment très, très bien. Donc, la 14 s'appelle « Les ouvriers de la vigne ». Alors, les ouvriers de la vigne. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place à ne rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, donc c'est à peu près midi, normalement, la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, alors la 11e heure, normalement, c'est à peu près à 17 heures, il en trouve d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Et c'est important, des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, bien après, croyant recevoir davantage. Ils ont bossé plus, les bougres. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Oh le patron! Oh le patron! En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ce matin? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Patrick, bonsoir. Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir dans cette parabole, mis à part une sorte d'inéquité, une sorte d'injustice, parce qu'il y en a qui ont bossé plus que les autres à la vigne et qui touchent le même salaire. Alors déjà, on y voit la jalousie, même si on pourrait penser qu'elle est justifiée. Mais vous allez voir que cette parabole, elle n'est pas faite pour ça, en fait. Elle est faite dans des remarques qu'il y a beaucoup actuellement, et je les vois venir depuis 1 an ou 2,
avec ce que j'affirme depuis 3-4 ans, ce que j'ai écrit, ce que j'affirme à nouveau et avec encore plus de vigueur et de ferveur aujourd'hui à propos de ces recherches et de la vérité et compagnie. En vérité, on est en train de parler des personnes, des chercheurs, des gens qui cherchent, des chercheurs, des découvreurs. On est en train de parler des historiens quelque part. On est en train de parler des gens qui, parce qu'ils cherchent depuis longtemps, prétendent une légitimité supérieure à ceux qui cherchent depuis peu. Donc ceux qui font leur journée complète devraient toucher plus de salaire que ceux qui font une heure. Sachant que par ailleurs, le deal au départ est convenu, c'est un denier. Pourquoi ils réclament après? Parce qu'ils ont un contrat avec la personne. Donc il y a un côté dénonciateur de la jalousie, mais il y a aussi cette notion donc d'historien et de chercheurs en général. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui de gens qui cherchent depuis 30 ans. Oh ben moi, je cherche depuis 30 ans. Et c'est pour ça que souvent je réponds. Et donc, il y a une légitimité à prétendre que c'est plus juste que maintenant. Caroline, bonsoir. Donc non, bien sûr, ce qui est important, c'est que il faut être prêt au bon moment. Du coup, les derniers à toucher, les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont allés bosser les derniers, sont les premiers parce que c'est eux qui seront là au bon moment. Donc ils sont les premiers de l'autre côté à guider parce que c'est le bon moment. Ceux qui ont cherché avant n'ont pas trouvé finalement. Il a fallu attendre que d'autres viennent. S'il a fallu employer d'autres personnes, c'est parce que ceux d'avant n'ont pas trouvé. Ça veut dire ça aussi, la vigne. Même si, sur une parcelle, évidemment, si on prend un délai, on va dire, de 24 heures pour faire une parcelle, on est censé prendre le nombre d'ouvriers qu'il faut. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas le nombre qu'il fallait, ou bien il n'allait pas assez vite. Donc, il y a toute cette remise en question qui est importante et qu'il faut avoir. Donc, la jalousie, et puis ce côté chercheur, ben non, c'est pas parce qu'on cherche depuis 30 ans qu'on aura plus accès au secret. Regardez les archéologues aujourd'hui, ils découvrent des trucs pendant de façon de tout temps, il y aura des découvertes. Mais ce qui est le gros inconvénient de ça, c'est que du coup, ceux qui cherchent maintenant dans ce domaine, par exemple des historiens ou archéologues, d'office, font coller leurs recherches à ce que les autres d'avant ont dit. Et pourtant, ils n'ont pas été bien payés. Mais ça fait, on continue. Ça, c'est cette parabole, elle est très contemporaine, très actuelle. Vous avez donc des historiens qui, quand ils trouvent quelque chose, disent oui, c'est comme là. Alors, mis à part un truc qu'on a vu ce matin sur le volcan des recherches, alors c'était archéologique, mais un petit peu spécial, où effectivement là tout est remis en cause parce qu'ils ont trouvé le volcan 1257-1258, un document génialissime, mais mais globalement, et moi dimanche, journée du patrimoine dimanche, donc dimanche, on a bien vu que l'archéologue s'accroche à ce qui était dit avant, même s'il y a des choses intéressantes, bien entendu. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique, Manuel en fin de direct, oui, pourquoi pas, ouais. On verra bien si je vais y répondre ou pas. Donc c'est hyper important à ce niveau-là. Alors j'avais noté quoi cet après-midi? Chacun donc touche un denier parce que c'est comme ça. Les premiers donc démontrent de l'orgueil, de la jalousie, parce que quelque part au taux horaire, ils gagnent moins. Mais si c'est à tâche et qu'on leur dit une journée, il n'y a pas de raison. Donc seul l'instant veut un, recherche de 5 12 1, donc c'est ce que je venais de vous, c'est ce que j'ai noté, ce que je viens de vous dire. C'est parfait. Donc il ne faut pas d'orgueilleux. Quand on est dans la recherche, c'est pour trouver, c'est pour améliorer, c'est pour livrer la connaissance. Ça n'est pas pour la cacher définitivement. Et ça demande donc aussi une remise en question, une remise en cause de ce qu'on croit, de ce que les gens affirment avant. Et d'ailleurs, j'ai dû mettre un post, je ne sais pas si aujourd'hui ou hier, j'en mets tellement en ce moment, qu'on doit toujours se remettre en cause. La vraie recherche, c'est pas de trouver une image et de la faire coller à avant, c'est de réfléchir à ce qu'elle veut dire aujourd'hui, à une nouvelle façon de penser par rapport à ce que c'est, et non pas absolument de la mettre dans une case du reste. La preuve,
Ce que je disais, enfin la preuve, là aussi, quand la DRAC se décidera à fouiller là où on l'a dit, enfin là où on a écrit et enregistré chez Huissier les découvertes, il y en a 6 au total, 5 ou 6, 6, ouais. Et je pourrais même en refaire d'autres, plein de toute façon, mais il y en a 6 majeurs aujourd'hui entre Alésia et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, Mont Saint-Odile, Rennes-le-Château, enfin tout ça, c'est des déclarations qui ont été, ce sont des déclarations qui ont été faites chez Huissier, envoyées à la DRAC. Ben, le jour où ils creuseront, on saura. Où est le corps de Vercingétorix, donc à Alésia? Il suffit de fouiller dans une chênaie qui n'est pas très loin de Montmirail, pas très très loin de Montmirail. Et donc, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute à l'association ni aux autres qui m'ont donné des pièces de puzzle. Si ces gens monopolisent parce que ça n'arrange pas leur théorie d'avant. Voilà une parabole qui dénonce ce comportement. Il faut le savoir. Ça dénonce ce comportement. Des gens qui sont là depuis longtemps, donc forcément, ils ont raison. Non. Aujourd'hui, d'ailleurs, même dans toute la façon de raisonner, dans tout le comportementalisme global, quelqu'un qui a 80 ans n'a pas plus raison que 20. Le seul problème de l'entente, c'est qu'ils ne vivent pas dans la même époque. Et ça va trop vite pour certains, ça ne va pas assez pour d'autres. L'entente est compliquée. Mais il n'y a pas plus l'un que l'autre. C'est toujours un échange. Il n'y a pas de discussion sans échange. Donc là, voilà, orgueil, jalousie, légitimité du chercheur qui a 50 ans de recherche. Moi, j'ai été beaucoup soutenu, beaucoup aidé par un ami chercheur concernant les Romains en particulier, qui m'a laissé des documents importants sur Zoé Porphyrogénète pendant les croisades, Michel IV, Robert le Magnifique, c'est un peu lui tout ça. Après qu'il affirme que Lutèce c'est Saint-Mandé, c'est une erreur d'ailleurs, ben, il n'a pas pu aller au bout de ses recherches puisqu'il est décédé il y a 2 ans, et parce que Lutèce c'est Vincennes, c'est pas Saint-Mandé. Donc il a bossé pendant 30-40 ans, mais pour autant, il y a eu un échange génialissime entre nous. Grâce à lui, j'ai avancé. Grâce à moi, il a vu des trucs que je lui ai confirmés dans son sous-sol parce qu'il y avait une pierre avec le visage en galoche de Charles Quint qui permettait de dater précisément le château, le 3 4e château de Châtillon-sur-Marne. Bon, ben voilà. C'est un échange. On a toujours des éléments l'un pour l'autre. C'est pour ça que je vous demande de vous souder localement, un petit peu une union sacrée, parce que ça va être important bientôt. Et vous comprendrez demain d'ailleurs, en parlant de la localisation et comment repérer les souterrains romains et les accès surtout. Enfin, les accès, ça viendra. Bon, au moins, comment c'est organisé? Pourquoi comme ça? Comment? Voilà. Et comment les repérer? Donc, on fera un petit laïus demain, pas forcément très long, là encore, même si je suis toujours plus long que prévu. Ah là, pardon, je me gratte souvent, mais je sors de chez le coiffeur et ça pique. C'est les cheveux très courts, ça pique. Bon, on passe à la parabole 15. Parabole 15, je n'ai pas noté grand-chose, mais c'est un peu piégeux. La parabole 15, donc on vous dit ça. On vous demande votre avis. Alors voilà, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne ?» Le fils répond « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se repentit et il alla. Il se repent et il y va. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et celui-ci lui dit je veux bien, père, et il n'y va pas. Et donc la question est, lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors, Jésus dit ça aux disciples, aux apôtres, hein, et ils répondent en fait, ils répondent le premier. Le premier a fait la volonté du Père. C'est-à-dire que, et c'est là que Jésus leur dit je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront donc le royaume, vous devanceront dans le royaume du Père. Parce qu'en fait, le deuxième est mieux considéré parce qu'il a dit je veux bien. Il a accepté tout de suite. Mais il n'y est pas allé, mais il a accepté tout de suite. Ça paraît surprenant, moi je me serais fait avoir aussi. Fin de la parabole, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Et là, on parle de Jean le Baptiste, qui est venu baptiser avant. Jean le Baptiste est venu baptiser avant et ils ne l'ont pas suivi.
Pourtant, il a rechigné, mais il y est allé. Donc, ça veut dire, entre autres, que quand il y a l'appel, quand vous sentez un appel un petit peu vers cette spiritualité, en fait, ça veut dire qu'il faut y aller. Et c'est pas après, il faut arrêter en chemin, il faut y aller. Quand on y va, on y va. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger non plus, bah oui, j'y vais, non, puis en fait, j'y vais pas, puis non, j'y vais pas, mais finalement, j'y vais. Non, le mieux, c'est j'y vais et tout de suite. Voilà. En clair, c'est ça. Après, il y a le piège. Et j'avoue que même en le relisant, ça me gêne que ce soit dans ce sens-là. Donc, bon. La 15 s'appelle les deux fils. Les deux enfants, les deux fils. La 15, Catherine, ce sont les deux fils. Plus loin deux, plus loin fils. Dicoté, les deux fils. Voilà, pas grand-chose de plus à dire parce que j'avoue que j'ai un petit peu le doute sur l'interprétation. Alors, je la comprendrai. Si je la comprends, enfin, s'il y a d'autres choses qui me viennent, j'en reparlerai vite fait. Un petit aparté là, pour la prochaine fois. Alors, on va passer du coup à la 16, qui là, la 16 est un peu plus. Il y a un peu puis après, ben, je vous ferai la 17 et puis ben, on pourra arrêter là. Sauf question, sauf machin. 16. 16, Catherine, donc la 16. On note en bleu, on souligne en rouge. Les méchants vignerons. La 16 s'appelle les méchants vignerons. Alors, vous pouvez les retrouver, une parabole sur le net, hein, bien sûr. Alors, les méchants vignerons. Un homme planta une vigne, l'afferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un deuxième et puis un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit : « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Là, je pense que vous commencez à voir venir le truc. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? Entre guillemets, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Point d'interrogation. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Très bien. Très bien. Donc, dans cette parabole, on dit donc que la création, qu'on la compare donc à un homme qui planta une vigne et qui la ferma à des vignerons. Donc, très clairement, la création, la terre, on a confié la terre aux hommes et pendant un certain temps, hein, c'est marqué, pour longtemps, quittant pour longtemps le pays. Donc, laissant la terre aux hommes pour qu'ils s'en occupent. Et de temps en temps, on envoie un serviteur pour récupérer une part du produit. Ça veut dire qu'on envoie un prophète, on envoie quelqu'un de plus à même d'éclairer et de récupérer ce qui a été fait, de constater, de voir par les yeux dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau du regard et de l'âme, pour rendre compte à la création globalement. Hein. Et donc, il a fallu envoyer un prophète, 2 prophètes, 3 prophètes, puis vous voyez ce qui arrive. On envoie un fils bien-aimé, par exemple un Jean le Baptiste, dont on dit donc qu'il a été décapité, qu'il a été gorge tranchée, décapité, ce qui est là aussi faux. Mais un homme a été décapité à sa place, en tout cas.
Donc finalement, il a été tué et du coup, que peut faire ensuite justement la création? C'est d'envoyer la fameuse pierre d'angle, celle qui maintient et qui cohésionne le tout. Parce que juste avant, il y a eu Jean-Baptiste, mais ça n'a pas tenu. Parce que, en particulier, que je retrouve ça, voilà. Ils ont pensé qu'avec Jean le Baptiste, ils récupéraient l'héritage, c'est-à-dire l'arche, la croyance, globalement, pour dévier. Je vous donnerai un lien s'il faut sur les paraboles. J'en ai trouvé un pas mal avec les 30. Vous tapez les 39 paraboles et ça s'appelle de mémoire Chercher Jésus, je crois. Chercher les paraboles Jésus, quelque chose comme ça. Vous tapez 39 paraboles, vous êtes obligé de le trouver. Elles sont écrites complètement. Il y a des commentaires. Je n'ai pas voulu les prendre parce que ces commentaires sont plutôt d'ordre religieux. On va toujours parler de Dieu puis de l'Église, ce que je ne cautionne absolument pas, sachant notamment, justement, que dans cette parabole, il est fait spécifiquement allusion à qui? Eh bien, aux Juifs, qui n'ont pas écouté les prophètes, qui sont restés donc dans le judaïsme et non pas dans le paganisme. Ces Juifs qui sont dénoncés dans l'Ancien Testament, dans plein de lettres, dans plein de textes de l'Ancien Testament, jamais. Aujourd'hui, qu'on ne cite jamais, ce sont les Juifs qui sont vilipendés, qui sont moqués parce que systématiquement, tous les 200, 300, 400 ans, ils recommencent et ils tiennent absolument à leur judaïsme. C'est eux ici qui sont concernés. Vous devez d'ailleurs percuter, pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau des paraboles et des textes, il cherchait à lui mettre la main sur lui. Alors non, juste avant. Non, c'est ça. Ils cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent. Et ils cherchaient donc à mettre la main, tout comme au moment où il a prononcé des choses pendant le sabbat et compagnie, ils cherchaient à l'arrêter et à lui nuire. Parce qu'il parlait de l'alliance nouvelle des peuples celtes, Galilée, Nabathée, tout sauf Judée et Israël, qui à ce moment étaient divisés en deux. Enfin, par moment, c'était divisé en deux, par moment, c'était un même pays. Et c'est là qu'il y a... Mais si on ne sait pas, si on ne comprend pas ça, si on ne l'a pas en tête, il est bien évident que le reste, ce décryptage des paraboles ne veut rien dire. Mais là, très clairement, donc les Juifs ont compris et ont cherché à nuire parce qu'ils savaient ce texte. Et c'est donc le Christ qui est la pierre d'angle. C'est lui qui est la pierre d'angle. Et donc, toute personne qui tombera sur la pierre s'y brisera à partir du moment où il n'y croit pas. Et de la même façon, celui sur qui elle tombe sera écrasé par le poids de son incroyance, si on peut dire, de sa méconnaissance plutôt celtique, puisqu'en l'occurrence, c'est du celtisme et du paganisme. Après, je ne reviens pas sur tout ce que ça a expliqué par la suite en matière de conflit, en matière de je ne sais quoi, enfin, tout ce qui a pu dévier à partir de ça. Est-ce que c'est tout bon pour l'instant? On en fait une dernière? On en fait une dernière, parce qu'après, je n'ai pas préparé, puis elles sont longues. Et elles sont longues et très, 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 très symboliques également. Ouais, non, il faut que je les prépare, je ne vais pas vous improviser tout le temps quand même, pas déconner. Donc, on va faire la petite dernière. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Voilà. Donc, la dernière pour ce soir, on va faire la 17. Bon, Catherine, on se concentre, sinon on ne va pas entendre le titre. La 17, donc le festin des noces. Des noces du mariage, quoi. Ce n'est pas la fête à Milou, là. Donc, le festin des noces. Alors, le festin des noces, elle est un petit peu longuette aussi. Alors, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs
les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc le roi en question, c'est bien évidemment, on va dire le père, créateur, créatrice, le père, qui fait les noces du Christ, son fils, du Christ. Pour les noces du fils, mais on peut aussi le ramener à la scène, donc au baptême du fils, du Messie, le fils du Christ donc. Et donc, les gens sont invités, mais par peur ou pas, par occupation ou pas, ils ne viennent pas. Alors évidemment, Dame Création n'est pas très contente, puisque ces personnes-là, c'était l'occasion de se présenter puis d'être honorés quelque part de cette invitation. Et ils ne sont donc pas venus. Il a fallu aller chercher à droite à gauche des personnes qui étaient quelque part plus humbles. En fait, cette parabole, elle parle d'humilité. Elle parle d'humilité. Puis elle montre aussi que quelque part, vous avez beau préparer un festin, vous avez beau avoir des convives, ce ne sont pas forcément les convives premiers, les premiers convives prévus qui feront honneur à votre table. Donc ça, j'ai envie de dire, ça me fait penser sur le moment à ce que je disais par rapport au pèlerinage ou aux invitations, aux groupements que vous pourriez faire ensemble. Il n'y a pas besoin de faire de noces pour que le fils du roi soit là, pour que la communion se fasse. C'est pour ça que je corrigeais un peu noces avec la scène et la communion, puisque la scène, c'est la communion du fils du Christ et de Marie-Madeleine, donc Siméon alias Lugus Ier, que cette scène, le baptême donc, c'est bien évidemment en présence des cousins germains du Christ. À l'époque, il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur d'ailleurs. Les frères de Joseph sont des frères du Christ, même s'il n'y a aucun lien, strictement aucun lien de parenté. Césarion, Auguste, Ponce Pilate, cousin germain de Marie-Madeleine, sont tous là. Même si la représentation, on peut douter. Il y a sa sœur cadette et il y a Marie-Madeleine. Donc il y a deux femmes en fait, et non pas une. Deux femmes pendant la scène. Sauf si Marie-Madeleine est partie en cuisine, où elle s'occupe du petit. Mais en principe, pour le baptême, on peut supposer qu'elle est occupée, enfin qu'elle l'a confiée. Donc finalement, on parle beaucoup d'humilité. C'est quelque part, il faut penser à l'humilité en voyant cette. Les paraboles, finalement, elles sont toutes rattachées à une valeur morale. Bien évidemment, une valeur morale, tout c'est d'aller la chercher. Et puis comprendre que derrière, on parle du comportement d'époque. Voilà, c'est ça, Catherine. Chercher Jésus-Christ, machin. Il y a la 17. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai recopié pour m'imprégner du sujet. Après, les commentaires. J'ai pas fait de copier-coller pour pas non plus vous insulter, parce que sinon je vous aurais dit allez le lire et puis on n'en parle plus, quoi. C'est mon interprétation, mon analyse. Alors, à la fin de cette parabole, on parle de ce fameux convive qui n'a pas cru bon de changer de vêtements, de se préparer pour au moins honorer l'invitation. Et on dit donc qu'il sera mis dans les ténèbres au dehors. Les ténèbres au dehors, en dehors du royaume de la création. Quelqu'un qui ne veut pas croire, on le remet dehors et puis des pleurs et grincements. Non, c'est parce qu'il estime qu'il n'a pas. Il aurait peut-être estimé avoir sa place, mais non. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des contradicteurs intéressants parce qu'ils ont au moins ils ont des arguments. Ceux-là sont entendus. Ceux qui n'en ont pas, qui insultent, ils insultent par leur. En l'occurrence là,
symboliquement par l'accoutrement, par l'habillement, il l'insulte, en n'honorant pas, il insulte, hein, celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'honore pas le roi, c'est qu'il est contre le roi, en quelque sorte. Donc on le remet dehors. Et dehors, ça veut dire parmi ceux qui ne sont pas élus, qui ne sont pas conviés au festin des noces. Parce que le festin des noces, on peut le projeter aussi dans 1 an ou 2, quand il restera ceux qui étaient conviés, sachant qu'entre deux, il y a des gens conviés qui feront demi-tour ou qui tourneront le dos parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Message subliminal. Et ceux-là, ils seront jetés dehors et ils pleureront puis ils grinceront des dents. Comme la Terre aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme phénomène, à l'intérieur, elle pleure et elle grince des dents aussi. Il y a des bruits, il y a des machins, parce qu'elle est en train de se serrer, elle est en train de se régénérer, de se ressourcer. Et ça me fait penser aussi à une autre parole dont on a parlé hier ou fin de semaine dernière, avec la moisson abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Les conviés, voilà, il y avait des conviés, mais il a fallu aller en chercher d'autres parce qu'ils sont désistés. Donc il y a toujours besoin de le dire, de parler, d'échanger, de partager, parce que il y a des personnes qui font volte-face et nous, on ne sait pas d'ailleurs. On ne sait pas. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de continuer, qui n'ont pas envie d'entendre. Mais il faut les laisser. Il y aura des pleurs et des grincements de dents s'ils ne viennent pas dedans. C'est pas, après, c'est pas forcément. Je parle pas forcément de mon groupe ou de ce que je fais moi, avec mon ego, si on veut appeler ça un ego. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ce que je fais là, c'est pas pour satisfaire mon ego, parce que franchement, il y a des fois, on se dit que on serait peut-être bien avec un boulot ou avec des trucs plus réguliers pour être tranquille dans la vie, mais non, il y a un but. Il y a un but, il y a une mission. On est là pour accomplir. Et comme il n'y a pas assez de. Il y a beaucoup d'âmes à sortir déjà de celles qui sont coincées sur vos fronts, c'est-à-dire en vous, qui ont pris la place avec d'autres. D'autres âmes qui sont dans les sous-sols, Templiers, Romains, massacre de la Saint-Barthélemy, guerre 14-18, notamment en 1917 dans le coin. Il y en a tellement dans les sous-sols qu'il y a déjà toutes celles-là à sortir. Et là, vous êtes là pour ça aussi, petit à petit. À arriver un petit peu à percevoir ça, pour les libérer, les accompagner, comme on dit, vers la grande lumière. Non, ça, la grande lumière, c'est la maçonnerie. Vers la lumière blanche. Fait que tout le monde voit quand on fait quand on fait. Les gens qui ont fait, je me fais l'interprète des gens qui l'ont vécu, les expériences de mort imminente, ou des corporations, ou des choses comme ça. Un certain nombre ont vu la lumière blanche. Certains en sont revenus parce que de toute façon, non, on ne veut pas de toi, c'est pas le moment. Cette fameuse lumière blanche, celle qui accompagne, celle qui attire, celle qui appelle l'âme quand elle part pour de bon. Quand elle ne part pas pour de bon, c'est le sommeil. Voir l'abandon, donc au sens méditatif, l'abandon de soi. Mais voilà, on doit suivre. Donc ça serait, pour ceux qui pensent, machin, non, c'est pas de l'ego, pas du tout. Sinon, d'ailleurs, je pense qu'on s'occuperait même pas des enfants disparus, de dire ce qu'il y a à dire là, non, ça serait même pas, non, je vois pas l'intérêt. Donc, et d'ailleurs, ça sera confirmé dans les lives suivants, entre demain pour les Romains et après-demain pour les deux types d'enquêtes. Après, donc il y aura une pause. Alors, c'est tout pour aujourd'hui au niveau des paraboles. J'arrête à la 17, parce que je pense que c'est déjà pas mal, 1h24 là. J'arrête à la 17, je vais rebosser sur les autres et essayer de les préparer pour être tranquille par la suite. Donc on finira de toute façon les paraboles quand je reviendrai. Donc probablement jeudi la semaine prochaine, mercredi ou jeudi la semaine prochaine, mais je vous mettrai un programme de toute façon. Et puis donc là on va s'arrêter jeudi. Je pense que je ne ferai pas vendredi, samedi, parce qu'il faut que samedi matin, j'ai un petit baptême à faire, n'est-ce pas? Un petit baptême dans une abbaye à faire, donc voilà, avec une petite surprise pour la demoiselle. Et puis donc, les recherches, les machins, on va se calmer pour cette semaine, laisser passer un peu le temps. Je suis ouvert à des suggestions concernant des directs, des vidéos. Bon, il y a d'autres sujets qui me reviendront, bien sûr, sûrement. Sinon, on fera juste les paraboles pour les terminer jusqu'à la 39.
Entre deux, il y aura bien un ou deux sujets. N'hésitez pas. En revenant, de toute façon, j'aurai probablement, du côté de la Suisse, j'aurai probablement peut-être des choses à dire, parce que bien évidemment, il y a sûrement des choses que je vais voir. Par la suite, Brocéliande, dans ces coins-là, bah, ça sera pareil, donc il y aura aussi des choses à partager. Alors, comme la vidéo, c'est sympa, je trouve, ben, on fera. Mais d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des sujets. Mais alors, des sujets, je pense à Rose, et c'est sans aucune méchanceté ni arrière-pensée que je le dis, sur des vedettes de télé, sur des chanteurs, sur des machins, des biographies, des trucs. Mais alors là, ça ne me. Mais alors, pas du tout. Même YouTube, j'adore, Dépêche Mode, j'adore, enfin bref, plein de groupes, j'adore, mais je ne vais pas aller leur raconter la vie. Il y en a plein qui le font déjà. Non. Moi, je suis là pour les vérités, je ne vais pas non plus, par exemple, je pourrais faire un truc presque complet, retracer la vie de Claude François. Mais la tragique fin d'overdose par cocaïne, ça dérangerait tout le monde. Donc forcément, on va rester sur ce qu'il y a. Hein. Ça n'apportera pas grand-chose pour l'instant. Mais au moins, bon, vous avez le temps, même vous, hein, si vous avez des sujets par rapport aux disparitions, il y aura peut-être d'autres lives qui viendront, puisque jeudi, ben, on fera un petit peu l'analogie avec 2-3 disparitions sur lesquelles on est en train de bosser. Je parlerai certainement aussi de l'association de recherche des personnes disparues, ARPD, avec qui normalement je prends contact définitif fin de semaine, normalement. Et puis, ben voilà, donc après s'il y a d'autres sujets, ben, je vous dis, la porte est ouverte. Maintenant, s'il y a des remarques, est-ce que l'on peut se réincarner en animal? Alors tiens, c'est une très bonne question. Très bonne question. Je vais te donner un exemple clair, Catherine. J'ai habité une maison où il y avait donc des secrets, il y avait pas mal de choses en sous-sol, ben, comme partout de toute façon, entre des murs, des escaliers et compagnie. Et cette maison, avant que j'arrive, et pendant que j'y étais un certain temps, il y avait une chatte grise avec des yeux particuliers. Je tâcherai de remettre une photo à la limite, qu'on peut trouver sur mes photos. Hein. Cette chatte avait le talent de nous emmener. Si j'ai répondu, Manuel Philippe, si j'ai dit pourquoi pas, si je veux répondre, oui, pourquoi pas, mais peut-être que je ne voudrais pas répondre, on verra bien. Donc cette chatte grise foncée, gris taupe un peu, enfin quelque chose comme ça, gris anthracite ou taupe, enfin bon. Très mignonne, petite, costaud, qui miaulait pas forcément d'ailleurs, nous emmenait, et m'emmenait moi en particulier, sur des intersections d'escaliers, sur des murs, sur divers endroits. Et cette chatte, un jour, j'ai compris qu'il y avait dans cette maison eu le passage d'une certaine Agnès d'Harcourt. Agnès d'Harcourt, qui est la scribe, enfin qui est la personne qui a rédigé la biographie de Isabelle de France. Et curieusement, à chaque fois que je disais Agnès, premièrement, les frissons, les bougies, l'odeur d'encens étaient là, mais aussi cette chatte venait. Donc, les animaux, il y a des chats qui sont incarnés par une âme humaine. En tout cas, moi j'ai un exemple clair, mais il y en a eu d'autres, j'en ai vu d'autres d'ailleurs, des chats, parce que maintenant je me méfie quand les chats s'approchent de moi pour que j'aille bosser avec mes baguettes à 5 heures du matin. Oui, c'est ça. Bah oui, de toute façon, tout est vrai mais tout est vrai dans le bouquin. Dans les bouquins, tout est vrai. Les rôles sont distribués parce que voilà, il faut faire un petit peu aussi, il faut que ce soit cohérent, mais tout est absolument vrai, y compris ce chat. Tout à fait. Dans le premier bouquin, il y a des maquettes, les maquettes sont ici. Hein. Les maquettes sont ici. Bon, le chat, il n'est pas là, il a été enterré parce qu'elle est décédée un mardi matin, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle avait fait son temps, a priori, parce que c'était une vieille âme, l'air de rien, et qu'elle n'a pas forcément supporté, et qu'en même temps, ben, elle avait donné ce qu'elle avait à donner, parce que le reste, après, j'avais compris et ce qu'il fallait chercher, comment, où et pourquoi. Après, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais salut Michel. Mais oui, cette chatte, c'est celle du bouquin, elle est archi vraie. Et systématiquement, Agnès
Et tu es là, sur une fenêtre, sur un coin de machin, à me regarder si je me levais, puis à m'attendre. Et puis moi, comme a fait exprès, j'étais levé à 4h44, à 5h33, enfin bref, à 5h55, ces heures-là à chaque fois. Et elle était là tout le temps. Et donc, je savais qu'il fallait que je prenne mes baguettes à 5h du mat. Un peu comme en ce moment, par rapport aux enfants, enfin, par rapport à 2-3 disparitions sur lesquelles on bosse, sur des infos que j'ai par rapport, à nouveau, par rapport aux pyramides, par rapport à Moïse, par rapport à d'autres choses que, que je collecte petit à petit pour faire le puzzle d'ici quelques mois. Par rapport aussi à... et donc, par rapport à cet aspect dont je parlais tout à l'heure de médium et d'enquête, d'avoir un groupe de médiums de 5, et pas plus, 10, 15 si vous voulez, mais à un moment donné, il faut sélectionner, j'ai envie de dire, les 5 qui ont des avis convergents. Et regardez, mais on en parlera jeudi, et regardez celles et ceux qui sont un peu plus dans l'affect d'une potentielle ancienne vie ou d'un passé infantile délicat. Et vous trouverez à partir de ce moment-là 5 médiums qui convergent à peu près dans la même idée et qui sont donc purifiés parce que justement cette idée est la bonne. Et des 5, après, vous faites entre guillemets ce que vous voulez, vous poursuivez l'enquête jusqu'au bout. Mais on en parlera, parce qu'il y a des exemples concrets. Sans citer les personnes, il y a des exemples concrets en ce moment, même si, là encore, la poudre de perlimpinpin jetée dans les merdias est là. Elle est un peu comme les reflets dorés de l'émanation de volcan, là, du volcan Samalas, près de Bali, qui a donc éclaté en 1257. C'est un peu dans ce style-là, quoi. On met de la... Alors, c'est pas forcément volontaire, mais il faut se méfier de ce qu'on voit dans l'écran, et surtout en matière d'enquête, y compris d'ailleurs sur le net aussi, quand vous avez des personnes qui vous disent des choses. On en a parlé tout à l'heure avec Isabelle, il y a des comptes qui sont hackés, il y a des personnes qui apparaissent, qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi ni comment. Il y a une personne là, en ce moment là qui... Il faut que j'arrive à en savoir plus, parce que je ne sais pas ce qui y arrive, et à mon avis, c'est pas forcément... Je ne suis pas sûr qu'elle soit... peut-être pas en bon état, mais c'est bizarre, quoi. Voilà. Personne qui disparaît comme ça, c'est bizarre. Passer du tout à rien, c'est très très curieux, même si on était bloqué, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, parce que j'en arrête là pour les paraboles, 17, on en a 17, on attaquera 18 la prochaine fois, donc probablement jeudi de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a donc d'autres questions? Laurent, j'ai demandé à mes 2 amis le nom de celui qui fait des stages à 1, c'est Carino, tu avais parlé d'heure de nuit pendu. Oui, on en a parlé effectivement, 300 €, 300 boules, 300 €. Mais non, mais moi je peux faire des stages à 290, c'est avec plaisir. Oui, je me souviens très bien. En Suisse, 300 €, tu m'étonnes. Moi, je n'oublie pas ce genre de détails parce que c'est un argument supplémentaire, au même titre que j'avais dit à l'époque, avoir comme exemple quelqu'un qui faisait des stages qui lui rapportaient 1200 € pour un samedi, donc 2 samedis dans le mois. Il avait piqué la femme d'un magnétiseur, enfin d'un gars qui était du groupe, pardon, plutôt, pas un magnétiseur, mais la femme qui était du groupe, dont le mari était ami du magnétiseur, donc ça a un peu dégoûté tout le monde, quoi. Non, mais c'est de l'escroquerie pure, c'est du mensonge organisé, c'est pas sérieux. Manuel Philippe, tu avais une question, essaye donc de la poser. Essaye donc de la poser, des fois que je veuille y répondre, des fois que je sois enclin. Bonsoir Livia. Sonia, Sonia, on arrive un petit chouïa tard. On ne va pas tarder à conclure. J'attends la question de Manuel ou Philippe, pardon, je ne sais pas le prénom, autant pour moi, je dis Manuel depuis le début, c'est peut-être Philippe. Mes excuses auquel cas. N'hésitez pas s'il y a d'autres remarques, si vous voulez. Après, si vous voulez clore, conclure, fermer. Vas-y, j'attends ta question. Moi, je sais pas. Elle va peut-être m'énerver, peut-être pas. Que penses-tu des chroniques de Rorschach? Bonne question. Pour l'instant, rien, parce que je ne me souviens pas m'être penché au sujet du drapeau.
Au sujet du Beaucéant, ça s'appelle Beaucéant. Alors attends, je vais te l'écrire, puisqu'apparemment tu es ami avec Raph. Je te l'écris, comme ça tu vas pouvoir chercher dans tes tablettes. Voilà, Beaucéant. Qui a d'ailleurs plusieurs orthographes. Hein. On est bien d'accord. Il y a 3, 4 orthographes différentes. Entre l'écriture médiévale, aujourd'hui, quand on tape ça, on ne trouve rien sur le net ou difficilement. Voilà, ça s'appelle Beaucéant, pas drapeau, Beaucéant. En maçonnerie, ils ont repris noir, blanc, rouge, le soufre, le sel, le sang. Ils ont repris la symbolique. Mets-toi bien en tête que c'est de la symbolique. Les symboles n'appartiennent à personne. La preuve, c'est parabole. Je leur donne une version, je leur donne une interprétation, on va dire. On prend pas. Moi, je la donne je la donne et je l'explique parce qu'elle me plaît, parce que ça me parle là-dedans, comme tout le reste. On prend pas. Mais on affirme. Mais ce que je déteste, en essayant de ne pas m'énerver, c'est pas toujours facile. Ce que je déteste, parce qu'il y a des choses que je déteste, c'est qu'on affirme des choses fausses. Moi, je suis là pour dire la vérité. Donc, dès l'instant qu'il y a un truc faux, ça me les brise. Voilà, ça me les brise menu. Donc, il n'y a pas de question sur le drapeau. Ça s'appelle un Beaucéant. Donc, tu fouilles sur Internet, tu demandes, tu appelles éventuellement le musée de Payen, le musée de Pain, tu demandes à ce qu'il t'envoie un Beaucéant noir, blanc et rouge, et tu auras un Beaucéant noir, blanc et rouge. Un musée templier qui est accrédité plus ou moins. Enfin, c'est le mot que je dis, pour lequel je dis plus ou moins. Et pour ceux que ça intéresse, Thierry Leroy, ils ont donc validé leur logo et ils sont sur l'étude de la reconstruction à l'identique d'une commanderie, d'une maison du Temple, alors soi-disant originelle, qui ne l'est pas, ce n'est pas la première, à Payen, justement, sur le site de l'ancienne, qui a été découverte lors de fouilles il y a 20 ans, je ne sais pas, il y a 15, 20 ans, je ne sais plus. Mais pourquoi ce choix? Parce que c'est un Beaucéant templier. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher ma cape? Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, est-ce qu'il faut peut-être que je mette... Faut que je mette l'autre, le blanc et rouge? Voilà, il y en a un deuxième derrière. D'accord? Il y en a un deuxième. Pourquoi ce choix? C'est mon choix. Evelyne Thomas te le dirait, c'est mon choix. J'ai le droit d'avoir des choix. Pourquoi ce choix? Parce que, voilà, nous, je prétends avoir, avec l'association, l'esprit des Templiers de jadis. Je ne suis pas sûr que les ordres, pseudo-ordres d'aujourd'hui, dont je crois que tu fais partie, tout comme Raph, qui était là hier, a un petit peu joué l'amuseur, je ne suis pas sûr que vous ayez les mêmes valeurs templières, à part les décors. Parce que les Templiers, d'ailleurs, il me semble que les Templiers, pardon pour ceux que ça insupporte, mais tant pis, hein, les Templiers, me semble-t-il, n'avaient pas de gants blancs. Hein. Non, parce qu'il faut quand même pas déconner. Les gants blancs, c'est maçonnique. Hein. Donnez-moi un Templier qui va au combat, enfin un croisé même qui va au combat avec des gants. Vous êtes sûr qu'il y avait des gants dans les chapelles en dessous, alors que les bénitiers, les pierres, c'était naturel? Sans déconner? Non, mais il faut revoir vos gammes. Hein. Donc, on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la même cour, et sauf ton respect, on n'est pas dans la même cour, voilà. Mais je respecte, hein. Faites ce que vous voulez. Mais il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu vois, celle-là, c'est spécial. Après, je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais après, on a le droit de respecter et puis d'arrêter de dire des conneries, parce que je ne supporte pas qu'on dise des contre-vérités. Qu'on interprète, par exemple, le Baphomet autrement, ça m'est égal. Moi, j'en donne une version. Mais je m'en fous. Avant de parler de quoi? Parler pourquoi? Pourquoi faire? Un magnétiseur, ça marche beaucoup au flair. Hein. Le Christ était magnétiseur. Hein. Mais je ne suis pas sûr que les chefs des ordres du Temple aujourd'hui le soient. Hein. Je suis même sûr du contraire, d'ailleurs. Ils sont magnétiseurs de bobo. Mais arrête avec ton ordre du Christ. Garde-le, ton ordre du Christ. Pardon, mais garde-le. Enfin, est-ce qu'il faut que je te bloque pour que tu comprennes? D'affirmer que la Trinité, machin, la Trinité, mais le Christ est celte. Alors arrêtez de polluer les trucs. Là, même les paraboles, vous ne savez pas les lire. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
La vérité, vous l'avez trouvée où? Dans les textes francs-maçonniques? Enfin. Bon, de toute façon, on va conclure parce que ça n'apporte rien au débat. À partir du moment où quelqu'un ne va pas chercher la vérité, il ne mérite pas d'être templier. Voilà. Après, si la vérité est fausse, bon, on nous dira qu'on a tort. Pas de souci. Aucun souci. Salut Sébastien, bah, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis bah, une prochaine. On tâchera. De toute façon, si ça continue, je virerai au fur et à mesure dès que ça ne me plaît pas, ça sera plus simple, entendez. Parce que le but, de toute façon, c'est pas que tout le monde entende, c'est que la majorité entende, que ceux qui veulent entendre, entendent. Point. Le reste, j'ai déjà dit, ça m'est égal. Je ne rencontre pas de gens bornés. Non. Pas du tout. Surtout si l'échange est peu constructif, c'est non. C'est clair et net. 1,98 m? Non, c'est pas ça. Non, je fais 1,20 m. Mais ça ne sert à rien de menacer, ça ne sert à rien du tout. Mais reviennent sur la vérité. Si ce n'est pas la tienne, garde la tienne, je garde la mienne. Où est le problème? Pourquoi vouloir absolument m'emmerder? Franchement. Allez. Bon, d'autres remarques peut-être? Y a-t-il d'autres remarques? On va donc s'arrêter là. Menace. Et là encore, menace, c'est idiot parce que justement dans les Écritures, il faut les lire parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Je pense que tu serais surpris. Mais bon, c'est pas grave. Oui, oui. Merci Fab, merci Catherine. Tiens, c'est dommage, c'est que Bruno n'était pas là ce soir. On aurait pu se marrer un peu plus d'ailleurs. Mais bon. Alors, l'église de Vienne. Alors, l'église de Vienne, non, j'en ai pas encore parlé. On m'a suggéré Voiron. Vienne, alors attends, Vienne. Non, j'ai pas pu y aller à Vienne parce que j'y suis pas resté si longtemps que ça. Et par contre, à Vienne, je suis allé sur le site romain de, comment ça s'appelle? Saint-Romain-le-Galles. Salut Laurence. Salut Corinne, à demain. Oui, 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 à demain. Oui, c'est pas grave, de toute façon. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Salut à tous. Bon, écoutez, on va couper, comme ça sera réglé. À très vite, ailleurs, ou un autre jour, ou autrement. Aucun problème. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye. À demain, pour ceux qui veulent bien.